Weshi Ahmed, bonjour. Bonjour André. Alors, 3 candidats se sont déclarés à quoi? Vous êtes le maire sortant. Avec quel bilan à défendre? Puisque les candidats qui se présentent, tous disent c'est à vous de défendre votre bilan. En effet, c'est à moi de défendre mon bilan, mais avant tout, je tiens à souhaiter une bonne année à toute la population de Akwa, et sans oublier tout Mayotte. En ce qui concerne ma mandature, c'est une mandature de redressement. Faut bien le comprendre parce que on n'avait pas la main sur les finances, tout en sachant que tout le monde le savait. Akwa était en déficit, tous les équipements tombaient en ruine. Donc, il fallait déjà qu'on puisse maîtriser les finances. Donc, notre premier projet, c'était d'assainir les finances. Donc, c'est fait. On a essayé de faire un effort jusqu'à ce qu'on arrive à un état acceptable. Donc, on a perdu à peu près 3 ans là-dessus, 3 ans à 4 ans, pour assainir ces finances, tout en sachant que Akwa, c'est une petite commune, la plus petite commune de Mayotte. Quand on a assaini les finances, ça veut dire qu'on ne fait pas quoi? On a mis une croix sur quoi, par exemple? On a sacrifié pas mal de choses du moment que, déjà, on ne pouvait pas investir, vu que on n'avait pas cette possibilité-là, parce qu'on était déficitaire au niveau des investissements, au niveau de la session investissement. Donc, au niveau du fonctionnement, il fallait faire des sacrifices. C'est-à-dire, les petits matériaux, subvenir à des petits besoins, notamment au niveau des écoles. Donc, on n'arrivait pas. Donc, il fallait serrer la ceinture pour pouvoir remonter cette pente. Donc, on a pu remonter cette pente, chose que certains croient que c'est facile. Il suffit de claquer les doigts et c'est bon. Donc, moi, je dirais tout simplement, il faudrait qu'on arrête de rêver, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Donc, lorsqu'on est dedans, c'est là où on sent que c'est pas une chose facile. Alors, vous avez entendu, du coup, les grandes attentes des habitants d'Akwa. Eux, ils ont vécu le côté sacrifice. Alors que dans une commune, on aimerait que ça se développe un peu plus vite. Du coup, vous dites, il me faut un deuxième mandat pour achever ce que j'ai commencé. Un deuxième mandat parce que nos projets, on les a déclinés. On les a déclinés en éléments programmatiques, donc de 2014 à 2020. Malheureusement, c'est à partir de 2019, qu'on est en train de lancer tous les marchés. Là, actuellement, tous les travaux, parce que il fallait chercher les finances. Donc, ça tombe pas du ciel et c'est pas facile. D'autant plus, on a eu pas mal d'obstacles, parce que c'est pas en allant vers l'État pour chercher des subventions qu'on l'a le lendemain. Donc, ça prend énormément du temps. Et sur le choix des projets, notamment, on a un projet d'envergure parce qu'on s'est dit, le temps du bricolage est fini. Il ne faut pas qu'on soit minimaliste. Parce que les petits projets, ça, il faudrait qu'on arrête. Et ça, ce n'est pas uniquement à Akwa. Je m'adresse à tout Mayotte. Il faudrait qu'on arrête. Parce qu'on veut embellir Mayotte, mais on ne veut pas faire des sacrifices. Surtout en termes de temps. Il faut s'armer de patience pour pouvoir faire des projets dignes de ce nom. Alors, quels sont les projets que vous allez mettre en place? On a entendu tout à l'heure et j'ai vu également sur les réseaux sociaux que les jeunes, entre autres à Akwa, se plaignent de ces problèmes d'infrastructures sportives. Il n'y a pas de plateau digne de ce nom. On a entendu tout à l'heure, le stade n'est pas forcément très agréable non plus. Est-ce que pour les jeunes, par exemple, il y a des chantiers prévus si vous êtes élu, puisque le candidat tout à l'heure prévoit cela également, lui? Je reviens surtout sur le plateau, parce que le plateau, on a vraiment eu du mal, parce que on était parti pour un plateau. Mais on s'était dit, il y a les Jeux des îles qui arrivent. Pourquoi ne pas émarger sur un gymnase? Peut-être on pourra participer. Donc avant de le faire, on a invité quand même les associations.
où est-ce qu'on y va? Donc, on a stoppé le marché tout simplement parce que on s'est dit, ça c'est très minimaliste, les plateaux, les 4 murs, goudron, et puis ça s'arrête là. Donc, pourquoi ne pas voir grand? Donc, c'était ça l'objectif. Avant de le faire, on a appelé les associations. Est-ce que vous êtes prêts qu'on y aille dans ce sens ou pas? Donc, ils ont dit d'accord, on y va. Donc, le temps qu'on boucle le plan de financement, parce que on avait eu des financements de CNDS, de l'État, et puis il manquait la part du département. C'était au mois de septembre, qu'on a eu l'aval du département, le complément. Donc, on a bouclé le plan de financement. Là, les marchés normalement s'arrêtent aujourd'hui. La date d'appel d'offres, c'est aujourd'hui. La date butoir, c'est aujourd'hui. Donc, après, on attaque le chantier. Sitida aussi? Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis 3 ans pour redresser la commune. Il reste 3 ans, enfin, il vous restait 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que sur les 6 ans, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif pour justifier le fait que les électeurs d'Aqua peuvent vous faire confiance de nouveau? On a investi sur l'éclairage public, déjà, pour renforcer la sécurité des personnes. Et puis, sans oublier que lorsqu'on est arrivé, il y avait Hélène. Donc, il fallait revoir toutes les routes. Donc, on a revu toutes les routes. Donc, on a rénové les routes. On a rénové aussi l'hôtel de ville. Donc, on a rénové aussi, on est en train de finir d'ailleurs la maison des associations. Donc, une maison qui est restée à l'abandon depuis pas mal de temps. Donc, on est revenu, on s'est dit, ça, c'est des deniers publics qui est injecté dedans. Donc, autant rénover et puis récupérer. Donc, on a rénové cela. Et puis, on est en pleine construction du marché public. Donc, on a eu un marché couvert. Donc, le marché couvert, normalement, doit se finir d'ici le 15 février. Là. Donc, on aura à inaugurer ce marché-là. Alors, vous êtes candidat... André, oui. Pas pour te couper, mais Hélène, juste rappeler que c'était la tempête qui avait touché le nord de l'île, dont la commune d'Aqua. Tout à fait. Candidat d'hiver gauche aujourd'hui, vous étiez PS en 2014. On a vu lors de votre investiture récente la présence de beaucoup de personnalités politiques plutôt proches de Macron, de La République En Marche. Pourquoi est-ce que ce n'est pas très clair? Pourquoi est-ce que vous ne vous positionnez pas? Vous êtes Macron compatible ou pas? Pourquoi vous n'êtes pas LRM si on sent qu'il y a une volonté de se placer quelque part? Vous savez, l'étiquette ne fait pas la personne. Je suis avant tout une personne, j'ai mes idéologies. Donc, et d'ailleurs, je le dis souvent, on a eu pas mal de partis à Mayotte. Mais ces partis-là ne suivent pas pour le développement de Mayotte. Donc moi, je me réserve tout simplement. Je me réserve, certes, j'étais PS. J'ai pas pu faire venir Hollande à Aqua. Pourtant, il était de passage à Aqua. Il n'était pas passé. Donc, et puis, quand on regarde par rapport aux différents investissements qui ont été faits, je trouve que on n'y est pas. Le compte n'y est pas. Pas du tout. Que ça soit à gauche ou droite, peut-être c'est à partir de maintenant qu'on essaie de penser un peu à Mayotte. C'est ce que André disait, vous êtes bien Macron-compatible. Non, pas du tout. Moi, j'ai soutenu notamment le sénateur Tani, j'ai soutenu Ramlati, mais pour l'instant, je ne suis pas Macron. On n'y est pas du tout. On est là, on soutient des personnes. Donc, on est prêt à aller avec Tani, on est prêt à aller avec... Parce que, il faut pas l'oublier, que c'est des socialistes, des anciens socialistes qui se sont macronisés. Mais en tant que camarades, oui, donc je les ai invités à quoi pour mon investiture. Merci beaucoup, Darweshi Ahmed, d'avoir été l'invité de Zakouli.